Bonjour tout le monde, on se retrouve comme promis pour une vidéo concernant la prime de rentrée scolaire et comment je vais la dispatcher dans nos épargnes virtuelles sur N26. Je voulais juste vous faire un petit coucou face caméra et hop, on va redescendre pour regarder ensemble comment je vais dispatcher tout ça. Allez, à tout de suite. Si vous êtes observateur, vous vous êtes rendu compte que je ne suis pas chez moi. Nous avons pris quelques jours de vacances finalement pour partir à la campagne. Donc honnêtement, on était très heureux. Donc j'ai pris avec moi du coup mon classeur, comme vous le connaissez déjà, N26. Alors désolé, les conditions de tournage entre guillemets sont un peu catastrophiques. Voilà, j'ai changé de sens la caméra, j'espère que pour vous ce sera mieux. Donc je me suis fait mon petit pense-bête tout cracra comme ceci et on va faire ensemble du coup la répartition. Donc il faut savoir que nous on a touché un peu plus de 700 € du coup d'allocation de rentrée scolaire, qu'on avait déjà fait le budget pour la rentrée des enfants. Donc du coup l'argent qui nous reste, donc les 700 € qui nous restent grosso modo, on va les répartir mais majoritairement quoi qu'il en soit pour les enfants. Donc on a décidé de mettre 300 € en habillement, puisque l'on n'a plus rien du tout dedans. Le mois dernier il nous restait 35 €, mais on a fait un achat, plusieurs achats pardon, pour mon aîné. Donc on est à zéro dans l'enveloppe, donc on va mettre les 300 € dedans. Hop, je vais juste vider, voilà. Donc j'ai préparé, vous savez, les fameux billets virtuels. Donc 200 plus 2 fois 50, donc 300. Hop, on va les mettre dans l'enveloppe. Nous sommes le, je ne sais plus, 25 je crois, 25 08. On fait un dépôt de 300 €. Dépôt de 300 €, donc dans la catégorie vêtements. Donc dans la seconde catégorie, qui est la catégorie coiffeur, on a décidé de prendre un petit peu d'avance et faire 3 mois de coiffeur dedans. Donc on a déjà 50 € de déposés au global dedans. Sachant que pour les coupes des enfants, j'en ai pour 44 € à chaque fois que je les emmène. Donc il faut que je mette 132 € dedans. Nous avons donc préparé les billets, donc pour aller jusqu'à 132 €, ce qui représente 3 fois le coiffeur pour les deux garçons. Il nous manque donc 82 €. Donc on a bien 50 plus 20, 70 plus 10, 80 plus 2, 82. Donc que je vais rajouter du coup dans l'enveloppe coiffeur et je vais les mettre tout de suite sur mon tracker. Donc nous sommes le 25 08, dépôt. Hop, et ça nous fait au global, on a dit 132 €. Donc on a bien 132 € dans la catégorie coiffeur. Ensuite, dans la catégorie vacances, pour l'instant, on ne met rien. On commencera à mettre à partir du mois prochain, comme prévu. Donc ensuite, dans l'enveloppe donc achat sur le net, on va utiliser du coup les 100 €. Donc 50, 70, 90 et 100. Alors par contre, il y a une enveloppe que je n'ai pas, puisque je l'ai laissée à la maison, parce que je m'en suis servi peu de temps avant de partir. Mais je vais quand même la faire en direct quand même, entre guillemets, avec vous. C'est-à-dire qu'on a beau avoir quasiment fini les achats pour la rentrée scolaire. On s'est dit que, vous savez, mon fils, mon aîné, est en 3e, donc il aura forcément tout ce qui est workbook, etc. à acheter quand même à la rentrée. Donc on s'est dit qu'on allait mettre quand même de l'argent dans la rentrée scolaire et que ce qui servirait pas cette année, de toute façon, sera conservé pour l'année prochaine. Donc on a 100 € dans la catégorie achat sur le net. Ensuite, pour Pâques, on ne s'en préoccupe pas pour l'instant. Ensuite,
pour les anniversaires, on a décidé d'ajouter les 100 € pour boucler le prochain anniversaire. Donc voilà, on a pris 100 €. On va les disposer du coup dans l'enveloppe anniversaire. Et je gommerai du coup par la suite ici. Parce que nous sommes maintenant du coup à 450 au lieu de 350. Ensuite, attendez, je coche au passage sur ma petite liste. Donc habillement c'est fait, coiffeur c'est fait, achat pour le net c'est fait, vacances c'est fait, les anniversaires on est bon, Center Parks, vous savez l'enveloppe était bouclée donc je ne vous la présente plus, je l'ai même plus avec moi, c'est déposé en banque. Et la dernière enveloppe que l'on va remplir du coup c'est celle-ci. Hop, donc en plus du challenge que je fais, vous savez le challenge du blog d'Angeline, on a décidé d'arrondir la somme qui est actuellement à 350. On a décidé de mettre 50 € pour arrondir la somme. Alors, on va mettre du coup... Désolée, on a du mobilier qui craque dans la location. Nous sommes à la campagne. Forcément, les meubles font du bruit. Hop. Voilà. Et donc, je vais ajouter du coup les 50 € dans mon enveloppe. Ce qui nous fait un budget global de 400 € pour le moment. Donc, pas de vente encore de réaliser pour ce mois-ci. J'ai une vente qui est en attente. J'attends juste que la personne se réveille. Et donc, comme je vous disais, il y a aussi du coup la rentrée scolaire sur laquelle il nous reste pour le moment 55 € que je n'ai pas avec moi. Mais on va quand même les mettre ici, comme ça je les rangerai dès qu'on sera de retour à la maison. Donc, je vais me noter du coup sur ma petite feuille avec un Papermate Flair que j'adore. Il est trop beau. Donc, on va noter. Donc, on a déjà 55 dessus, plus 100 de l'ARS. Donc, nous serons à 155 au global. Voilà. Rentrée scolaire, on a 55 € actuellement dans l'enveloppe. On va reverser 100 €, donc ce qui nous fera 155. Et ça, je le noterai du coup sur l'enveloppe une fois rentré à la maison. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit live, ma petite vidéo en improvisé pendant les vacances vous aura quand même plu. On se retrouve de toute façon ce week-end pour le bilan des enveloppes sur le mois d'août et le remplissage certainement des enveloppes pour le mois de septembre. Je vous ferai également, si ça vous intéresse, une vidéo sur comment faire des petites économies lors de vos achats, de vos courses au global. Donc je ne sais pas, dites-moi si ça peut vous intéresser. Et je vous ferai également, si vous le voulez aussi, une vidéo sur comment arrondir ces fins de mois. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la petite vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire quel type de vidéo vous voudriez avoir ces prochaines fois. Me donner des infos, des conseils, me dire est-ce que ça vous a plu ou pas, ou n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on a une petite interaction. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et je vous dis à très bientôt. Au revoir.